Salam à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui touche le cœur de chaque croyant, la sadaka, la charité volontaire et son importance particulière pendant le Ramadan. Que vous soyez déjà familier avec ces notions ou que vous découvriez la richesse de ces enseignements, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir pourquoi donner pendant ce mois sacré ne se limite pas à aider les autres, mais devient un acte d'adoration puissant qui purifie le cœur, élève l'âme et attire les bénédictions d'Allah. Nous parlerons aussi de l'exemple du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, de la sincérité dans le don, de la régularité et de toutes les formes de générosité qui rendent la charité accessible à chacun, peu importe ses moyens. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque section vous offrira non seulement des conseils pratiques, mais aussi des inspirations pour transformer vos gestes de générosité en actes qui rapprochent de Dieu et apportent lumière et paix dans votre vie et celle des autres. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le Ramadan n'est pas simplement un calendrier de jeûnes et de prières supplémentaires. Il est un creuset où chaque acte, aussi petit soit-il, prend une dimension infinie. Parmi ces actes, la sadaka, la charité volontaire, brille d'une lumière particulière. Dans ce mois sacré, donner ne se limite pas à soulager les besoins matériels des autres. C'est un investissement direct dans son au-delà, une graine semée dans le jardin de la miséricorde divine. Chaque sourire offert, chaque geste d'aide, chaque dinar donné devient un écho éternel dans l'univers spirituel. Le temps du Ramadan chargé de bénédictions amplifie cette action et la transforme en adoration pure, car la récompense ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en élévation de l'âme. L'expérience du Ramadan nous pousse à revoir notre rapport à la richesse et à la possession. Donner n'est pas une perte, c'est un choix conscient d'ouvrir son cœur et de partager la lumière que Dieu nous a confiée. La sadaka devient alors un acte de purification, lavant doucement les taches de l'ego et des erreurs passées. Il n'y a rien de plus puissant que de voir sa main se tendre pour quelqu'un dans le besoin, tout en sentant que cette action s'aligne avec la volonté divine. En donnant, le croyant ne fait pas qu'aider, il se rapproche de son Créateur, il tisse des liens invisibles avec l'univers spirituel et il prépare son âme à recevoir des bénédictions multipliées. Cette transformation ne se limite pas aux grandes fortunes. Même le plus modeste don, lorsqu'il est sincère, peut provoquer des effets incomparables. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur de la donation, mais la pureté du cœur et la constance de l'intention. Le Ramadan est un moment unique pour saisir cette vérité. Un geste qui semblerait ordinaire en dehors de ce mois devient extraordinaire dans son contexte sacré. Donner, c'est semer des graines qui fleuriront longtemps après que le mois sacré se soit achevé. Chaque acte de charité, chaque main tendue, chaque repas partagé devient un témoignage vivant de foi et d'engagement spirituel. Comme le rappelle le Coran, ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, le jour de la rétribution, ils seront récompensés multipliés. Sourate Al-Baqarah 261. Ce verset n'est pas une simple promesse, mais un appel à comprendre la profondeur de l'investissement spirituel que représente la sadaka. Dans le Ramadan, il devient clair que chaque acte de générosité n'est pas seulement une aide pour les autres. C'est un ascenseur pour l'âme, un instrument pour purifier le cœur et élargir la conscience. Ainsi, ce mois sacré transforme chaque petit don en une source d'inspiration, chaque geste de bonté en une lumière qui éclaire le chemin du croyant. La sadaka devient alors un pont entre la réalité terrestre et les horizons de l'au-delà, une manifestation tangible de la foi vivante et du lien intime avec Dieu. La générosité n'est plus simplement une action, elle devient un art, un mode de vie, une manière de respirer le sacré dans chaque souffle, dans chaque mouvement, et de sentir que le cœur, quand il donne, s'élève plus haut que la matière qu'il partage. Dans les méandres de l'histoire, rares sont ceux dont la vie incarne la générosité dans sa forme la plus pure. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est l'éclatant modèle de cette vertu. Connu pour sa constance, sa générosité atteignait son apogée durant le Ramadan, un mois où il se surpassait, non pas par ostentation, mais par un cœur pleinement confiant en Allah. Chaque geste, chaque don, chaque acte de partage qu'il accomplissait était une manifestation tangible de sa foi profonde
et de sa conviction que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation des biens, mais dans la confiance totale envers la providence divine. Il donnait sans peur de manquer, car son trésor n'était pas limité aux possessions matérielles. Il savait que la générosité sincère ouvre des portes invisibles, que la bienveillance offerte aux autres devient un capital spirituel qui grandit en permanence. En observant son exemple, on découvre que la générosité n'est pas seulement une action ponctuelle, mais une habitude qui façonne l'âme et structure le caractère. Chaque sadaka devient alors une leçon de détachement et de conscience. Une opportunité d'entraîner le cœur à se libérer de l'emprise des possessions et à se tourner vers ce qui est éternel. Suivre cet exemple, ce n'est pas simplement imiter des gestes extérieurs, c'est absorber la manière de penser et de sentir qui accompagne chaque action. C'est donner avec un sourire sincère, avec l'intention pure de rapprocher son âme de Dieu, sans attendre de reconnaissance humaine. C'est transformer la charité en une habitude spirituelle, où chaque moment du Ramadan devient une invitation à réfléchir sur la manière dont nos ressources, qu'elles soient matérielles ou temporelles, peuvent être mises au service d'autrui et de notre croissance intérieure. Le Coran évoque ce principe avec force et clarté. Ceux qui donnent de ce qu'Allah leur a donné, de nuit et de jour, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah 274. Ce verset illustre que la valeur de la générosité ne réside pas uniquement dans l'objet donné, mais dans la sincérité et la constance qui l'accompagnent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est la manifestation vivante de ce verset. Il donnait tout en gardant le cœur détaché de la possession et attaché à la promesse divine. Imiter cette exemplarité demande courage et foi. Cela invite le croyant à sortir de la peur de manquer et à accepter que le don est une source de bénédiction infinie, qu'il purifie le cœur et élève l'âme. La sadaka devient alors un miroir de l'esprit du Ramadan, une pratique où le cœur s'ouvre, où la foi s'affermit et où chaque acte généreux devient une graine de lumière qui perdurera bien au-delà du mois sacré. Ainsi, marcher sur les traces du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est comprendre que la véritable abondance ne se mesure pas en possessions accumulées, mais en cœur touché, en vie transformée et en âme rapprochée d'Allah. C'est faire de la générosité non pas un geste occasionnel, mais un style de vie, une danse subtile entre le don, la foi et l'éternité. La vraie mesure d'un don ne réside jamais dans le nombre de pièces déposées ou la taille de la contribution matérielle. Elle réside dans ce qui se passe silencieusement au fond du cœur. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se laisser séduire par le regard des autres, par le besoin d'être vu, admiré ou même félicité. Mais la véritable beauté de la sadaka réside dans sa discrétion, dans sa capacité à se déployer loin des yeux du monde, uniquement pour Allah. C'est là que réside la grandeur de l'acte. Un geste minuscule, lorsqu'il est offert avec un cœur pur, devient plus précieux que les trésors les plus étincelants. Le Ramadan est un miroir qui révèle la sincérité. Chaque main tendue, chaque aide apportée, chaque sourire offert devient un test silencieux de l'intention. Donner pour se montrer transforme l'action en une poussière qui s'envole dans le vent, tandis que donner avec un cœur sincère transforme l'instant en lumière éternelle. Il n'y a pas de plus grande purification que celle qui se fait à l'intérieur de soi, là où personne ne peut observer, mais où Allah, le connaisseur de ce qui est caché, voit tout. La sincérité dans le don devient alors un exercice quotidien de vigilance intérieure. Surveiller son cœur, examiner ses motivations et s'assurer que le geste découle d'un amour pur et d'une foi vivante. Cette vigilance n'est pas une contrainte, mais un art spirituel. C'est apprendre à offrir sans attachement, à donner sans espérer de retour humain et à transformer chaque acte de charité en un moyen de rapprocher l'âme de son Créateur. Même un don modeste, lorsqu'il est sincère, peut effacer des péchés, alléger les fardeaux et élever le rang spirituel du croyant. La sincérité est ainsi la clé qui déverrouille le véritable pouvoir de la sadaka. Elle transforme un geste simple en un pont entre la vie terrestre et l'au-delà, entre le tangible et l'invisible, entre le cœur humain et la miséricorde divine. Comme l'exprime le Coran, ceux qui dépensent leurs biens en secret et en public, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point attristés. Sourate Al-Baqarah
2, 274. Ce verset rappelle que la sincérité dans le don ne se limite pas à ce que l'on voit ou ce que l'on montre. Elle est un dialogue intérieur avec Allah, un témoignage silencieux de foi et de loyauté, un investissement dans une richesse que le monde ne peut mesurer. Ainsi, chaque don devient un miroir de l'âme. Il révèle la pureté, il démasque l'ostentation et il nourrit la relation intime entre le croyant et Allah. Dans le Ramadan, ce miroir est encore plus clair, encore plus puissant. La sadaqa n'est plus seulement une action sociale. Elle devient un rituel intérieur de purification, un souffle d'humilité et de lumière qui traverse le cœur, transforme l'esprit et élargit la conscience. La sincérité fait du don une prière silencieuse, un acte d'adoration discret, mais infiniment profond. Donner avec sincérité, c'est apprendre à aimer sans condition, à partager sans attache, et à offrir un peu de soi pour que l'âme se rapproche de son Créateur, dans la paix et la certitude que chaque geste purifié sera accueilli et multiplié par Allah. La valeur de la sadaqa ne se calcule jamais en quantité, elle se mesure en vérité du cœur. Il arrive souvent que l'on se tienne à la frontière entre le désir de donner et la peur de manquer. Ce doute s'installe subtilement. Si je partage aujourd'hui, que restera-t-il pour demain? Mais le Ramadan, avec sa lumière particulière, invite à franchir cette barrière et à reconnaître la vérité que beaucoup ignorent. La peur de manquer est une illusion. La vraie sécurité ne réside pas dans l'argent accumulé ou les biens gardés précieusement, mais dans la confiance absolue en Allah. La sadaqa n'appauvrit jamais celui qui donne avec foi. Au contraire, elle attire la bénédiction, le baraka, et transforme la perception même de la richesse. Dans chaque geste généreux, il y a un pari sur la providence divine. Donner devient un acte de foi, un dialogue silencieux avec le Créateur. Ô Allah, je t'offre ce que je possède, confiant que tu veilleras sur moi et que tu remplaceras ce que j'ai donné. Ce mouvement de cœur change radicalement la relation avec l'argent et les possessions. Ce n'est plus une source d'angoisse ou de contrôle, mais un moyen de servir le bien et d'investir dans le futur éternel. Le croyant apprend ainsi à percevoir la richesse comme un outil, non comme une fin, et la sadaqa comme une clé qui ouvre des portes invisibles vers la sécurité et l'abondance. Cette transformation intérieure n'est pas seulement théorique, elle a des répercussions concrètes sur la vie quotidienne. Ceux qui donnent avec certitude découvrent que leur cœur s'allège, que l'anxiété liée aux possessions diminue et que chaque don, même modeste, attire des bénédictions insoupçonnées. Il ne s'agit pas d'une simple promesse abstraite. L'histoire regorge de récits où la générosité a été récompensée de manière surprenante, souvent au-delà de ce que la raison humaine aurait pu imaginer. Le don devient alors un acte actif de confiance et d'espérance, un geste qui attire l'abondance spirituelle et parfois matérielle. Comme le dit le Coran, ceux qui dépensent dans le bien, qu'ils soient riches ou pauvres, Allah leur promet un juste retour. Allah connaît leur situation et ne les laissera point dépourvus. Surat al-Baqarah 2, 273. Ce verset n'est pas simplement un rappel, c'est une invitation à lâcher prise sur la peur et à embrasser la certitude. La richesse n'est pas un filet de sécurité pour demain. Elle est un outil pour aujourd'hui, une ressource pour purifier le cœur et aider les autres. La sadaqa devient alors un canal par lequel la providence divine circule, renforçant la foi et élargissant l'horizon de la conscience. Dans le Ramadan, ce principe prend une force particulière. Donner malgré la peur du manque devient une école de courage spirituel. Chaque acte de générosité sincère est un acte de libération, une manière de montrer que l'on place sa confiance non dans l'argent ou les biens, mais dans celui qui est la source ultime de tout. La richesse matérielle devient secondaire, tandis que la richesse spirituelle, nourrie par la foi et la générosité, se déploie sans limite. Ainsi, la peur de manquer se transforme en certitude, et le geste de donner devient une célébration de la confiance, un élan du cœur vers Allah, et une manifestation concrète que la vraie prospérité ne s'achète pas, elle se cultive dans la foi et la générosité. La sadaqa cesse d'être une dépense pour devenir un investissement dont le retour dépasse toute mesure humaine. Il est des gestes qui portent en eux une lumière capable de traverser les ténèbres de l'âme. La sadaqa est l'un de ces gestes. Plus qu'un simple don matériel, elle agit comme une pluie douce sur un cœur asséché par les erreurs et les péchés, lavant les cicatrices invisibles que la vie
et les choix imparfaits ont laissé. Chaque acte généreux devient un baume pour l'âme, un souffle de miséricorde qui rapproche le croyant de son Créateur. Dans le Ramadan, ce processus atteint son apogée, le mois du pardon et de la miséricorde, où chaque action sincère se trouve multipliée et amplifiée. Donner devient alors un acte de purification intérieure, une manière tangible de dissiper les ombres des fautes passées et d'illuminer le chemin spirituel. Il est fascinant de constater que la charité ne se contente pas de soulager le besoin matériel de l'autre. Elle agit également sur celui qui donne. Le cœur, en se détachant de l'avidité et en s'ouvrant à la compassion, s'apaise et se transforme. La sadaka devient un miroir, révélant la force et la beauté de l'intention sincère et offrant aux croyants l'opportunité de se réconcilier avec lui-même et avec Allah. La purification qu'elle apporte est subtile mais profonde. Elle renforce la conscience, élève l'âme et transforme la générosité en une lumière intérieure qui éclaire chaque choix et chaque pensée. Comme le rappelle le Coran, ceux qui dépensent leurs biens en secret ou publiquement, Allah efface leurs péchés et multiplie leurs récompenses. Surat al-Baqarah 261. Dans ces paroles, on perçoit la dimension spirituelle de la charité. Elle n'est pas seulement un acte extérieur, mais un instrument divin de purification. Offrir dans le secret ou en évidence, c'est tendre la main à soi-même, c'est se délester du poids des erreurs, c'est accueillir la miséricorde qui nettoie et réconforte. La sadaka agit comme un rayon de lumière qui pénètre les recoins obscurs de l'âme, apportant clarté, apaisement et renouveau. Le Ramadan, déjà empreint de spiritualité et de pardon, intensifie cette dynamique. Chaque dinar donné, chaque repas partagé, chaque geste de bonté devient un filtre qui purifie le cœur et prépare l'âme à une nouvelle naissance spirituelle. L'action généreuse ne se limite pas à l'effet immédiat sur autrui, elle se propage à l'intérieur de soi, effaçant les traces de l'orgueil, de la colère ou de l'égoïsme. Le croyant découvre alors que la purification n'est pas seulement une aspiration théorique. Elle se manifeste dans l'acte concret de tendre la main à l'autre. Ainsi, multiplier les dons durant le Ramadan devient plus qu'un simple encouragement. C'est un chemin vers l'âme, un rituel de lumière qui transforme la conscience et élève l'esprit. La sadaka, en effaçant les péchés, ouvre la voie à une relation plus intime avec Allah, un dialogue silencieux où l'âme, purifiée, respire enfin en paix. Elle devient une lampe qui éclaire les jours sombres de l'existence, un écho constant de la miséricorde divine et un rappel que chaque acte de générosité sincère est aussi un pas vers la pureté intérieure. Quand on entend le mot sadaqa, beaucoup imaginent immédiatement l'argent. Pourtant, la charité dans sa dimension la plus profonde dépasse largement la simple monnaie. Elle se manifeste sous mille formes, souvent invisibles mais puissantes, et chaque geste sincère compte aux yeux d'Allah. Un sourire offert à quelqu'un dans la détresse, une parole bienveillante qui apaise un cœur troublé, une main tendue pour aider dans une tâche quotidienne, ou encore une simple écoute attentive peuvent être autant de sadaka. Ce sont des dons de temps, d'attention et de compassion, des trésors immatériels qui se déposent dans le cœur des autres et se gravent dans l'au-delà. Le Ramadan, avec sa lumière et sa spiritualité, devient un terrain privilégié pour expérimenter cette diversité. Chaque croyant, qu'il dispose de moyens financiers modestes ou abondants, peut participer activement à la générosité. La charité ne se mesure pas à la grandeur du don, mais à l'intention et à l'effort. Un enfant qui partage son goûter, un voisin qui aide à porter des courses, ou un ami qui offre des paroles réconfortantes, tous ces actes sont des manifestations de sadaka. Cette vision élargie transforme la charité en un art de vivre, où chaque interaction devient une opportunité de semer la bonté et de renforcer les liens sociaux. L'islam enseigne que même le plus petit geste, lorsqu'il est fait avec sincérité, est reconnu et récompensé. Il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'un sourire ou d'un mot aimable, car ce qui semble anodin aux yeux du monde peut être immense aux yeux d'Allah. La diversité des formes de sadaqa illustre une vérité essentielle. La charité n'est pas réservée à ceux qui possèdent beaucoup. Elle est accessible à tous, et chacun peut offrir selon ses capacités et sa créativité. Le Coran le rappelle. Ne méprisez pas le bien, même s'il est petit, car Allah multiplie toute bonne action.
Surat al-Baqarah 2, 261. Ces paroles enseignent que l'intention et la régularité surpassent la quantité. Le Ramadan devient ainsi une période d'entraînement spirituel pour multiplier les bonnes actions, explorer toutes les façons de faire le bien et apprendre à observer les occasions de générosité dans chaque moment de la vie quotidienne. La charité devient un langage universel, capable de toucher les cœurs, de tisser des liens et de répandre la miséricorde dans la société. En observant la diversité des formes de sadaka, le croyant comprend que la générosité n'est pas un fardeau, mais une opportunité. Chaque action, aussi petite soit-elle, possède un poids et une valeur infinie lorsqu'elle est guidée par la sincérité. Le sourire donné, le mot réconfortant, l'aide discrète, tous participent à la purification du cœur et au renforcement des liens humains. Ainsi, la sadaka devient une force qui façonne la personnalité, éveille la conscience spirituelle et rend chaque jour du Ramadan plus lumineux. Dans ce cadre, le don cesse d'être limité à ce que l'on possède matériellement. Il devient un acte vivant, incarné dans chaque geste, chaque interaction et chaque attention portée aux autres. La sadaka révèle alors sa dimension universelle. Elle est un souffle de compassion, une manifestation de la foi et un moyen de rapprocher l'âme d'Allah, tout en transformant la société autour de nous en un espace de bienveillance et de lumière. La sadaka ne se limite pas à un acte isolé, réservé à la sphère personnelle du croyant. Elle rayonne au-delà de celui qui donne, touchant les vies et les cœurs autour de lui. Chaque geste de générosité, chaque offrande, chaque attention sincère devient un lien invisible qui relie les individus, efface les distances et apaise les douleurs. Dans une société où les inégalités et les difficultés sont souvent source de tensions, la charité agit comme un fil de lumière, tissant des relations de solidarité et de bienveillance. Elle ne se contente pas d'apporter un soulagement matériel. Elle inspire le respect, l'amour et la compassion, transformant la société en un espace où chacun se sent reconnu et soutenu. Spirituellement, la sadaka est un pont entre l'homme et Allah. Donner, c'est se rappeler que tout ce que l'on possède provient de la providence divine et que partager avec les autres est un moyen de se rapprocher de celui qui est la source ultime de tout. Dans ce mouvement, la charité devient une pratique qui nourrit à la fois l'âme et la société. Elle purifie le cœur du donateur, élève sa conscience et l'encourage à maintenir un regard attentif sur les besoins des autres. Ainsi, le Ramadan, mois de pardon et de miséricorde, devient un moment privilégié où les dons individuels se transforment en énergie collective, créant un impact tangible sur la communauté et sur l'âme du croyant. Comme le rappelle le Coran, ceux qui dépensent dans le bien, hommes et femmes, en secret ou publiquement, auront leur récompense auprès d'Allah, et Allah connaît leur œuvre. Surat al-Ahzab 33-35. Ce verset montre que la récompense divine englobe à la fois la dimension personnelle et sociale de la générosité. La sadaka est à la fois un acte intime, secret dans le cœur, et un acte visible qui influence le monde. Chaque geste devient un élément d'un cercle vertueux. L'aide reçue par une personne peut inspirer à son tour de nouveaux dons, créant un réseau de solidarité qui se déploie bien au-delà de l'instant présent. Le Ramadan intensifie cette dynamique. Il offre l'occasion de multiplier les actes de bonté et de générer un changement tangible dans la vie quotidienne des autres. Chaque repas offert, chaque vêtement donné, chaque sourire offert devient un maillon dans cette chaîne de compassion et d'amour. La sadaka ne se contente plus d'être une action individuelle. Elle devient une force de cohésion sociale et un vecteur de transformation spirituelle, reliant la foi à l'action concrète. Ainsi, la générosité ne se limite pas à ce que l'on possède, mais à la manière dont on engage son cœur et son esprit dans le bien des autres. La sadaka transforme les sociétés en communautés solidaires et les cœurs en espaces de lumière et de miséricorde. Dans le Ramadan, elle atteint son sommet, transformant chaque geste en un acte de purification, de renouveau et d'impact durable. Donner devient alors un moyen de construire un monde plus juste, plus humain, et de rapprocher chacun de la miséricorde d'Allah, un cœur à la fois. Alors que le Ramadan avance, que nos cœurs s'ouvrent et que nos mains se tendent, tournons nos esprits et nos âmes vers celui qui connaît le secret de chaque intention, la profondeur de chaque geste et la sincérité cachée derrière chaque sourire. Qu'Allah, le Tout-Puissant,
Celui qui voit l'invisible et entend les murmures des cœurs nous accorde un cœur généreux, un cœur capable de donner sans attente, un cœur pur qui trouve la joie dans le bonheur des autres. Que chaque acte de charité, chaque geste de bonté, chaque parole bienveillante que nous offrons soit accueilli dans sa miséricorde et multiplié au-delà de ce que notre esprit peut imaginer. Invoquons ensemble, ô Seigneur, accepte notre sadaka, même la plus humble et discrète, et fais-en un trésor éternel pour nous dans l'au-delà. Transforme nos petites actions en ruisseaux de lumière qui apaisement les âmes, nettoient les cœurs et répandent la paix autour de nous. Permets que ce que nous donnons ne soit jamais une simple dépense, mais un investissement dans la miséricorde infinie que tu déverses sur ceux qui se tournent vers toi avec confiance. Rends nos mains ouvertes et nos cœurs détachés de la peur du manque, afin que nous puissions donner avec certitude, avec foi et sans hésitation, sachant que tu es le pourvoyeur de toute abondance. Purifie nos âmes, ô Allah, à travers nos dons et nos actes de générosité. Éloigne de nous l'ombre de l'ostentation et la tentation de l'égoïsme. Fais que nous ne donnions jamais pour être vus ou loués, mais seulement pour te plaire, pour fortifier notre foi et pour nourrir la lumière dans nos cœurs. Que la sincérité et la constance deviennent des traits de caractère durables qui façonnent nos vies et transforment nos intentions en actes pleinement acceptés. Fais de nous, Seigneur, des instruments de bonté dans ce monde, des causes de soulagement pour ceux qui souffrent, des mains tendues pour ceux qui ont besoin, et des sources de réconfort pour ceux qui sont seuls ou dans la détresse. Que notre générosité, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, devienne un pont entre les cœurs, un vecteur de solidarité et un témoignage vivant de l'amour que nous portons pour toi et pour tes créatures. En ce mois béni, permets que chaque geste que nous posons soit un rayon de lumière, illuminant le chemin de ceux qui nous entourent et rapprochant nos âmes de ton infinie miséricorde. Amin. Puisse ce Ramadan devenir pour nous tous un moment de purification, de renouveau et de transformation. Qu'il nous apprenne à donner sans crainte, à aimer sans condition, à vivre avec compassion et à multiplier les actes de générosité sous toutes leurs formes. Que chaque sourire offert, chaque parole bienveillante, chaque don fait avec sincérité devienne un trésor inestimable et que notre foi s'approfondisse, notre cœur s'agrandisse et notre vie soit remplie de lumière et de paix. Amin si cette vidéo vous a inspiré et vous a fait réfléchir sur la générosité et la sadaka, n'hésitez pas à liker pour nous soutenir. Partagez-la également avec vos proches, amis ou familles, afin que le message de bonté et de charité touche encore plus de cœurs. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines d'inspiration et de conseils pour vivre pleinement votre foi. Votre soutien aide cette communauté à grandir et à diffuser encore plus de lumière.